Salut à tous, c'est Romain d'Illy-Rivol. Salut. Et on vous accueille pour le gaming live d'un grand jeu, Zelda Ocarina of Time 3D sur Nintendo 3DS. L'adaptation du célèbre, du grand... Le grand retour de Link dans sa version Ocarina of Time, l'un des épisodes préférés des fans des de la joueurs. série. Tout à fait. Alors pendant que tu molettes, je vais faire un petit tour du propriétaire. Donc c'est un jeu édité et développé par Nintendo, sorti le 17 juin dernier. C'est déconseillé au moins de 12 ans. Et puis voilà, tout simplement, c'est le retour d'Ocarina of Time tel qu'on le connaît, mais dans une version 3DS. Ouais, alors c'est pour ça que je précise d'emblée que on va pas reparler vraiment d'Ocarina of Time puisque Miniblob avait fait des GL déjà, il s'était longuement attardé là-dessus. Tout à fait, il a fait des GL Oldies, ouais. Donc nous en fait on va plutôt s'attarder sur les spécificités de cette version 3DS et Ça c'est très bien. voir si ça vaut le coup pour ceux qui connaissent par cœur le jeu sur N64 ou qui l'ont acheté sur console virtuelle de le racheter sur 3DS. Voilà, est-ce qu'il apporte vraiment beaucoup de choses? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le... Voilà. Donc, tant que je suis dans ce temple et pour me permettre de partir après, je vais montrer tout de suite l'une des nouveautés. C'est ça, là, les pierres Sheikah, en fait, c'est des bonus en fait qui te permettent de manière totalement facultative de bénéficier de vision pour te débloquer. En fait, c'est une sorte de mini solus intégré dans le jeu. Ouais. Donc totalement facultative. Si tu veux le faire le jeu tout seul, il n'y a aucun problème. D'accord. Le truc, c'est que si tu es bloqué, eh ben, tu peux très bien dire tiens, je vais voir là, Hyrule, j'ai pas trouvé comment parler à Zelda à tel endroit du jeu, comment faire avancer le scénario. Eh ben, tu vas bénéficier d'une vision. D'accord. Donc, Bon, toi tu connais bien le jeu, mais est-ce que tu penses qu'on doit vraiment... Enfin, qu'on a besoin d'y faire appel souvent? Souvent peut-être pas, non. Enfin, pour celui qui ferait le jeu pour la première fois, Ouais. effectivement, il a moyen d'être bloqué. C'est d'ailleurs, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir intégré ça parce que tôt ou tard, plutôt que d'aller chercher une solution sur le net, c'est pas plus mal. Ça simplifie pas trop le jeu? Là, je vais montrer juste un petit boss. J'essaie de pas trop spoiler, mais en fait, pour montrer que les visions sont très très succinctes. Donc le but, c'est pas, ils veulent pas te mâcher tout le travail, te montrer tout le boss, tout ça. Tu vois, c'est-à-dire que quelques D'accord, secondes. effectivement. Et c'est juste pour te mettre sur la voie. Là, on te Voilà. montre l'astuce pour le battre. C'est plus un indice qu'autre chose, quoi. Si tu es bloqué par exemple dans l'arbre Mojo, on va essayer pareil dans mon train qui montre pas trop de choses. Je sais même pas ce que c'est là, je clique. Et on nous montre qu'il faut faire telle chose à tel endroit pour peut-être te débloquer. Et ce qui est bien, c'est que le jeu débloque ses visions au fur et à mesure que toi tu progresses dans le jeu. Donc ça colle toujours à l'endroit où tu es dans le jeu. C'est très bien fait parce qu'en fait, effectivement, on pourrait penser que ça allait trop simplifier le jeu, mais comme tu dis, c'est juste des débuts d'ébauche d'indices. C'est ça. Et encore une fois, donc... rien ne t'oblige à aller En voir, plus. quoi, donc. Ah donc c'est plutôt bien géré ça du coup. Parce que c'est vrai que les hardcore gamers, je les voyais venir tout de suite en me disant oh oui non c'est une honte. Oui, parce qu'en fait au départ moi j'ai eu un peu peur parce qu'ils appelaient ça, enfin je sais plus, j'avais vu ça dans un communiqué peut-être, la fonction super guide dans Ocarina of Time. Donc on s'est dit oula, super guide c'est quoi? C'est pas ça faisait Game très Over. assisté, ouais voilà. C'est pas Game Over dans Mario et tout, donc qu'est-ce que ça va donner dans Zelda? Et en fait non. Et en fait non. Alors, très bien, bon, attention, ça c'est une très bonne première chose. Sur l'Ocarina, on va voir tout de suite, tu vois ils ont complètement refait l'interface, notamment de l'Ocarina, je peux cliquer dessus directement. Ouais. Ah. Et si je me rappelle plus exactement de la mélodie, je clique sur les partitions et là je vois les partitions que j'ai débloquées. Donc d'accord. ça, je peux les faire avec les boutons Y, R, A. Et je joue le chant du soleil pour faire venir la lumière et pour brûler les goules en fait. Ouh. Ça me permet de passer beaucoup plus facilement à cet endroit. Encore une tuning pour la forme. Comment ça se faisait? Ça se faisait au bouton traditionnellement Oui, sur la première version? C'est ça. Ouais, d'accord. Ils avaient un petit peu compliqué les choses avec Wind Waker où on devait vraiment ajuster avec le stick, c'était pas mal. Ouais. Et donc là, ça reste fidèle tout en étant plus ergonomique. Alors c'est vrai que c'est l'une des nouveautés aussi. Ils ont vraiment fait en sorte que l'interface soit beaucoup plus pratique. On dispose de 4 icônes de raccourci ici. L'interface nous permet donc de les sélectionner. Là, si je mets l'œuf à la place des bombes, ce qui n'est pas très logique, donc on va remettre les bombes. Et après, toi, tu peux, une fois dans le jeu, tu peux soit cliquer sur les icônes, celles 1 et 2, soit Y pour là, j'ai mis le grappin, l'arc en X. Donc on s'y fait très très vite. Hein. Ah ouais, donc du coup même c'est presque plus accessible, l'interface est encore mieux foutue. Un poil plus accessible, disons que c'est pas vraiment une grosse nouveauté parce que le jeu était de toute façon très jouable sur N64. Tout à fait. Visuellement, il y a forcément des différences quand même entre les deux supports. Alors visuellement, oui, on n'a pas parlé, malheureusement on peut pas montrer la 3D. Pour moi c'est un plus, hein. Pour l'instant les jeux 3DS que j'ai testés, la Pilot Wings et Zelda, c'était une fonction que j'ai beaucoup utilisée moi dans le jeu, parce que je trouvais que ça apportait beaucoup. Maintenant, attends, où est-ce que je suis? Donc c'est pas gadget quoi. Enfin c'est pas gadget.
C'est Pour les personnes ça change qui, pas tout, mais pour les personnes qui supportent assez longtemps la 3D, c'est un plus. Maintenant, il y a juste un petit inconvénient en fait, c'est que l'un des gros bonus aussi de cette version, c'est le gyroscope. Ça, c'est le point qui m'a le plus agréablement surprise. ah ouais, C'est-à-dire que en fait, quand tu veux utiliser les caméras, tu fais Z là pour cibler, ouais. et au lieu de bouger avec le stick, en fait, tu bouges comme ça. Ah, sympa. Ah, ça c'est très très bien, ouais. Donc c'est présent dans la plupart des jeux 3DS, mais franchement, dans ce Zelda-là, c'est très intéressant. C'est super bien parce qu'effectivement, c'est le genre de jeu où parfois tu as des problèmes de caméra. Et notamment pour viser, comme tu le vois ici. Tout à fait. En fait, si je bouge avec le stick là, tu vois, je vais pas très vite, je peux pas aller plus Ouais. vite. Et si j'ajuste avec Ça va beaucoup plus vite. gyroscope, c'est nettement. Et puis il n'y a aucune latence quoi. On voit bien que c'est immédiat, c'est super rapide. Et c'est bien parce que du coup le gyroscope, non seulement il a une fonction ludique, mais en plus il corrige un peu les problèmes de caméra qu'on peut avoir C'est dans ça. les jeux. Donc c'est très très bien vu. Moi, ça, c'est le point auquel j'y pensais plus trop qu'il y avait cette fonction. en plus, Ouais, non, c'est et vrai, tout à fait. Quand je l'ai testé, je pouvais plus m'en passer. Donc le seul inconvénient, comme je disais, c'est que c'est pas vraiment compatible avec la fonction 3D, puisque dès que tu bouges, Dès que tu évidemment, bouges, tu perds un petit peu l'effet 3D, ouais. tu perds la 3D. Donc bon bah quand on a besoin du gyroscope, on désactive la 3D ou enfin voilà, c'est à chacun de faire un petit peu comme ça l'arrange. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier d'utiliser. Mais je trouve que c'est une très très bonne chose parce que c'est vrai que la majeure partie des jeux l'utilisent de manière gadget. Et donc là, c'est plutôt bien vu. Alors on va faire un petit peu d'équitation. Ah, c'est parti, écoute. Allez. Non, là en fait j'avais envie de montrer ce passage, je trouve ça assez sympa. Là tu vois, ce n'est pas Epona, donc on va pas réussir à sauter cette barrière, ce n'est pas de ma faute. Ah, Donc je vais tout de suite descendre de ce petit cheval. il est où Epona? Enfin, Elle il est vient de où? passer là. Elle vient de Ah, elle est passer. à côté. Je vais jouer le chant d'Epona, j'espère ne pas trop spoiler en même temps, faut bien montrer quelque chose aussi. Oui, bon, après. Hop. Et puis bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Mince, je me suis trompée. Il y a beaucoup de gens qui vont le faire tout en connaissant, parce que je pense C'est ce que j'allais dire. qui n'a pas fait Ocarina of Time? Moi. Oh là 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 là. Non, mais tu sais que le seul Zelda auquel j'ai vraiment accroché, moi, c'est Link to the Past. Oh, c'est spellé. Les autres, j'avais un peu de mal. Le Link to the Past, ouais, Ouais. en effet. C'est celui-là, je l'adore. T'aurais dû essayer Mais- alors l'épisode Link's Awakening aussi sur. Mais il est sur ma to-do list. Ah. Mais comme beaucoup de jeux. Comme beaucoup de jeux. Non, mais c'est vrai qu'en général, je pense que les joueurs qui vont jouer au Ocarina of Time sur 3DS, ce sont en partie des joueurs qui ont déjà fait la version originale, quoi. À mon avis. T'as vu ça comme elle a réussi à sauter cette barrière? Ouais, quand même, on sent de la maîtrise là. Hein. Sans Je problème. pense que Jean Rochefort serait super heureux de voir ça. D'ailleurs, Jean, si tu nous regardes. Alors on n'a même pas encore fait le tour de toutes les nouveautés 3DS, peut-être que. Ah, il y en a d'autres. Peut-être qu'on peut faire une deuxième vidéo, je sais pas. Comme tu le souhaites. Si tu as beaucoup de choses à dire, on va faire une deuxième Ouais, vidéo. je pense que ça vaut le coup d'en faire une deuxième. Eh bien écoute, si tu veux molleter, moi pendant ce temps je vais remercier nos amis lecteurs de nous avoir regardés. Et puis on vous dit à tout de suite dans une seconde vidéo où on va vous expliquer encore plein de choses sur cette édition 3DS. Salut à tous. Salut!